Qui pense avoir une création maths qui soit à peu près dans ce style-là? Vas-y, fais voir Lénie. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Celle de fleurs, elle a combien de côtés? Ah ben alors. C'est un octaèdre. C'est un octaèdre. Ça fait trop longtemps qu'il y en a deux. Alors, est-ce que ce serait un octaèdre? Qu'est-ce que ça veut dire octaèdre? Ça veut dire 8. Octa, ça veut dire 8. Et èdre? Côté. Non, face. Donc octaèdre, est-ce que ça peut être une figure plate comme ça? Ce serait un octagone ou un octogone, effectivement. C'est octogone. Un octogone. Je ne suis pas sûr que ce soit 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ce serait un dodécagone, effectivement. Un dodécagone. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ce dodécagone? Elle en a fait un tunnel. Oui, une sorte de tunnel. Et après, d'un point de vue mathématique, ça ne s'appelle pas un tunnel. On ne va pas parler de tunnel, ça veut dire quoi? Une translation. Oui, une translation, exactement. C'est le nom qu'on donne, c'est-à-dire qu'on a pris la forme et on l'a déplacée. Effectivement, ça s'appelle une translation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la translation de Léina? C'est de haut en bas. Non, c'est de droite à gauche. Ou de gauche à droite. Oui, alors plutôt que de dire droite à gauche et de gauche à droite, on pourrait dire que c'est vertical. Effectivement, il y a une translation verticale. Tu veux bien nous amener, Clara, ton brouillon, parce que je trouve qu'il est intéressant. Toi, tu l'as fait sans brouillon, Maya. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux créations? C'est écrit petit, donc peut-être que vous n'y voyez pas, super. Avec le brouillon, parce qu'après ça, on va utiliser après le brouillon pour montrer comment est-ce qu'elle a utilisé. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous n'avez rien à dire là sur ces créations? Vas-y, Michael. Si, elle a fait un peu par exemple, si on faisait, par exemple, sur le cercle de Maya, elle a fait, comme on peut très bien, j'ai pas dire. Oui, d'accord. Elle a fait des signes, Oui. des nombres. Et est-ce qu'il y a des liens entre ces signes et ces nombres? Oui, il y en a un peu, puisqu'elle fait des plus, genre 4816 plus 68 égale... Donc là, par exemple, pour ceux qui n'arrivent pas à voir, il y a 1 fois 7 égale... Donc ici, on arrive, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce cercle? 7 fois 5. 7 fois 5. Ah, tu as marqué 45. C'est 35, tu as marqué 45. Donc il y a une erreur de début. Tu t'es trompé, oui. Ensuite, on a fois 2, etc. On arrive à 90, etc. Et on voit que là, regardez ici, il y a un croisement. Comment ça s'appelait ça en français? Vous vous rappelez? Hier, on l'a fait dans le texte. C'était comment? Oui, vas-y, Mickaël. Alors, ça pouvait être un carrefour ou une patte d'oie, un embranchement. Et on voit que ça part de 3 côtés différents. Donc ici, on va sur, c'est quoi ici ce signe? C'est un multiplié, Clara, c'est un moins. Ici, un multiplié et ici, un égal. Donc on voit que ça va, hop, ça part de tous les côtés, ça se rejoint à certains endroits. D'accord, à cet endroit-là, c'est-à-dire ici, là. C'est ça. Et on voit que Maya s'est inspirée. C'est pas mal. Comment on pourrait... Ah, c'est toi, c'est elle qui s'est inspirée de toi. Comment ça pourrait s'appeler ce dispositif? On avait la machine à laver les nombres. Celui-là, ça pourrait être quoi? La quoi là? La salle? Ah, l'échelle. Oui, une échelle, effectivement, c'est pas mal. Une échelle de nombres, c'est pas mal.